Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du climat et de l'énergie. Vous présidez le think tank Shift Project. On a besoin de vos lumières ce matin face à ce retour très, très brutal de l'hiver, le retour du gel en plein mois d'avril. Pas banal, nous dit Météo France, dans le contexte climatique actuel. Comment il faut voir ça, selon vous, comme une nouvelle anomalie ou comme une forme de soulagement parce qu'on va peut-être éviter un nouveau record de chaleur ce mois-ci? En fait, l'anomalie, c'est plutôt les températures qu'il a fait jusqu'à maintenant. Les épisodes de gel au mois d'avril, c'est pas rare historiquement, et même les épisodes de gel au mois de mai, c'est pas rare. Vous savez que jusqu'au sein de glace, il est possible d'avoir des épisodes de gel, et d'où le vieux proverbe en avril ne te découvre pas d'un fil. Ce qui se passe depuis quelques années maintenant, c'est qu'en fait, en avril, il y a des températures très élevées. Du coup, la végétation débourre. Vous avez les feuilles et les fleurs qui apparaissent plus précocement qu'avant. Et à l'occasion d'un épisode de gel qui est entre guillemets normal, c'est-à-dire qui devient effectivement plus rare, mais qui peut toujours survenir au mois d'avril, voire début mai, à ce moment, on peut avoir des gros dommages à la végétation, parce que plus la végétation est avancée en floraison, et plus les dommages peuvent être importants pour les cultures fruitières et éventuellement un certain nombre de plantes. Où est-ce que vous voyez l'explication de ces changements de température et finalement de parfois cet été un peu précoce, le froid qui revient et effectivement avec les conséquences que ça a, et on va y revenir, mais vous voyez une explication scientifique? On est là sur une nouvelle illustration des dérèglements climatiques dont on parle régulièrement? Oui, c'est une conséquence tout à fait attendue. Le fait que les températures augmentent globalement, c'est quelque chose qui est tout à fait attendu. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique en cours, les températures hivernales ont tendance à devenir plus douces. Le nombre de jours de gel diminue, mais il ne passe pas à zéro. C'est-à-dire, c'est pas parce que le réchauffement climatique est là que l'hiver va devenir plus chaud que l'été. L'hiver sera toujours plus froid que l'été. Ça, c'est quelque chose qui va durer aussi longtemps que la Terre sera placée comme elle est placée sur son orbite. Et donc, le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus fréquemment des épisodes de canicule hivernale, comme on dit. On a battu des records de chaleur là, il n'y a pas très longtemps. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas la survenue de temps en temps d'épisodes froids. Simplement, ils sont plus rares, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours, vous nous dites ce matin, il y a les phénomènes de sécheresse, il y a les canicules l'été, il y a ces gelées tardives. Finalement, pour les agriculteurs qui sont évidemment très soumis à la météo, on ne peut plus rien prévoir, ça devient extrêmement compliqué. Là, on est dans la configuration la pire. Les fleurs ont commencé à bourgeonner et le gel revient. Alors, c'est une configuration qui est désagréable, effectivement, pour les gens qui ont des cultures fruitières. On ne peut plus rien prévoir. Si, on peut prévoir des choses quand même, je le redis. L'hiver sera toujours globalement plus froid que l'été. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un climat qui va devenir de plus en plus variable. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et avec des conditions qui ne sont pas les conditions stables que nous avons connues pendant des siècles, voire des milliers d'années. Et donc, là où on avait l'habitude de faire des abricots, ben, ça deviendra plus difficile de faire des abricots. Là où on avait l'habitude de faire de la vigne, ça deviendra plus difficile de faire de la vigne. C'est malheureusement ça, le changement climatique, et ça va être dû à la fois à une variation des températures et aussi à une variation des précipitations. On se souvient de l'été dernier, par exemple, ou de l'année dernière, par exemple, où la récolte d'olives a été extrêmement mauvaise en Espagne à cause de la sécheresse. Il y a également eu des épisodes de sécheresse très marqués en Italie, il n'y a pas très longtemps. Et en France, de temps en temps, il y a des épisodes de sécheresse marqués. Là, l'hiver a été pluvieux, et tant mieux. Mais il faut se rappeler qu'on sort de 2 ans de sécheresse quasiment ininterrompue. Mais on peut encore s'adapter pour sauver notre agriculture dans ce contexte? Alors, on peut sauver quelque chose, mais sauver tout, non. En fait, ce qu'on appelle l'adaptation, classiquement, de temps en temps, ça sera malheureusement un renoncement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait faire et qu'on ne pourra plus faire. S'il y a globalement moins d'eau qui est disponible en France, eh bien, la totalité de l'eau disponible pour les cultures, elle sera moins importante. Et donc, on aura moins de cultures et des cultures différentes. À quoi on doit renoncer? Vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Si par exemple on a suffisamment d'eau pour faire du maïs irrigué dans le sud-ouest et qu'on n'a plus assez d'eau, on va devoir renoncer au maïs irrigué. Voilà un exemple. Si on renonce au maïs irrigué, ça veut dire le maïs c'est pour nourrir des animaux, c'est pas pour nourrir des hommes, le maïs fourrage. Si on renonce à ce maïs, ça veut dire qu'on a moins de nourriture pour animaux et donc on aura moins d'animaux à nourrir et donc on pourra en produire moins, par exemple. Jean-Marc Jancovici, vous avez reçu la semaine dernière
pour un débat à Angers au sein de votre think tank Shift Project. Toutes les têtes de liste aux élections européennes, enfin toutes sauf une, puisque Jordan Bardella, lui, a décliné l'invitation. Est-ce que vous les avez trouvés à la hauteur de ces enjeux ? Alors moi, j'étais pas là pour distribuer les bons et les mauvais points dans ce cadre-là. J'étais essentiellement là pour les faire en sorte qu'ils s'expriment chacun pendant quelques minutes sur un thème précis. Donc ça ne fait malheureusement pas un espace suffisant pour savoir ce qu'ils ont exactement au fond des tripes. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu environnemental est un enjeu absolument crucial des élections européennes, parce qu'il faut rappeler que 80 à 90% de la réglementation applicable en France en matière d'environnement aux entreprises et aux particuliers vient de directives et de règlements européens. C'est notamment le cas pour l'agriculture. L'agriculture, c'est le plus gros budget de l'Europe, on en parlait à l'instant. La façon dont on va organiser notre agriculture à l'avenir dépend au premier chef de pour qui on va voter à ces élections européennes. Vous n'avez pas le sentiment que l'écologie ne fait plus recette aujourd'hui ? On voit que la liste écologiste est donnée très basse dans les sondages. C'est pas que ça n'est pas un thème de la campagne, en tout cas à ce stade ? Alors, l'une des choses que je dis depuis toujours, c'est que l'écologie, c'est pas l'apanage des écologistes. C'est-à-dire que se préoccuper de l'environnement et avoir des activités qui soient en harmonie avec notre environnement, et en harmonie au sens où ça peut durer dans l'environnement qu'on a. Enfin, on voit peu de candidats en parler et les mettre au cœur de la campagne pour l'instant. Moral, eh bien, c'est quelque chose qui concerne tous les partis. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas un parti écologiste que pour autant vous pouvez penser que vous avez un programme qui n'a pas besoin de la planète Terre, qui n'a pas besoin de ses ressources, qui n'a pas besoin de son atmosphère, qui n'a pas besoin de ses sols, qui n'a pas besoin de son agriculture, qui n'a pas besoin de ses forêts. Donc en fait, l'écologie et l'environnement, au sens où nos activités doivent tenir dans la boîte ce qui s'appelle la planète Terre, ça concerne absolument tous les partis. C'est l'une des choses qu'on souhaitait rappeler à l'occasion du débat qui a été organisé à Angers. Et c'est pour ça que quand on se préoccupe d'environnement, on n'est pas limité à un seul bulletin de vote. En fait, ce qu'il faut obtenir, c'est que tous les partis s'en préoccupent. Merci Jean-Marc Jancovici d'avoir été l'invité d'RMC ce matin et d'RMC Story en direct. Jean-Marc Jancovici, ingénieur climat, énergie. Très bonne journée à vous.